Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Est-ce que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire? Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Je commence avec l'oracle des fées, on va prendre une première tendance, un premier message pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et la première carte, c'est la carte du corps. Je vous montre l'illustration. Alors, ça se prend dans quel sens? Comme ça, c'est pas mal. Regardez, voilà. C'est un corps de femme dénudé. Oui, parce que c'est l'oracle des fées. Donc, ce sont des fées. Je vous lis le message. Sois au plus près de ton corps, sens quand il te parle, suivre son chemin, suivre ton retour à ton toit intérieur. Pépite de fée, j'écoute mon corps et sa parole. C'est hyper important d'écouter son corps. Hein. Votre corps vous parle, votre corps vous raconte des histoires. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je ne cesse de le répéter, mais c'est vrai. Et puis, par rapport à cette guidance sentimentale, j'entends qu'il y aura peut-être un corps à corps avec votre autre. Alors corps à corps, tout simplement un visuel, on se voit en chair et en os, et c'est déjà un très très beau présage. Allez, je vais prendre, tiens, j'ai envie de commencer avec le chakra du cœur aujourd'hui. On va changer un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra pour commencer cette guidance? C'est parti. Alors, première carte, adieu la routine. Yes. Vous allez sortir d'une certaine routine. Alors, c'est valable pour tout le monde. Les célibataires, on rencontre quelqu'un. Les couples, c'est beaucoup plus... ça circule mieux avec votre hôte, il y a peut-être un retour. Les triangulaires, c'est pareil. Peut-être que cette personne vous sort de votre routine. Que vous soyez vous-même en couple ou pas, peu importe. On est peut-être dans un carré amoureux, une triangulaire. Mais on sort de notre routine ici, vous sortez l'autre de sa routine. Donc ça va bouger là, hein. Quelque chose qui bouge. J'entends voyage, j'entends déplacement, j'entends sortie, j'entends contact, corps à corps, visuel, rencontre, rendez-vous. Allez, je continue. On me parle alors d'une âme sœur spirituelle, d'une âme sœur, connexion très forte avec quelqu'un. Personne divorcée, quelqu'un qui est probablement séparé, divorcé, ou vous-même vous l'êtes. Peut-être quelqu'un... Alors, pour les triangulaires, ça présuppose qu'il va falloir divorcer de quelqu'un pour aller dans la relation. Triangulaire, c'est toujours à part. On parle de quelqu'un de plutôt clair de cheveux, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Alors, si ni l'un ni l'autre, prenez quand même, ça peut être... c'est juste une indication complémentaire. Souvent, cette carte, quand elle sort, moi j'ai coutume de dire que c'est si vous... parce que... non, c'est si vous hésitez entre un brun, une brune, ou un blond, une blonde, bah voilà, c'est plutôt le blond ou la blonde. Mais vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment. Oui, j'entends. Alors là, j'entends effectivement quelqu'un aussi qui a peut-être une blessure du passé. Peut-être quelqu'un qui a été marié avec une blonde, un blond. Vous voyez, prenez par rapport à vraiment ce qui résonne. Oui, quelqu'un de séparé, quelqu'un qui a peut-être déjà été marié. J'entends ici que ça va peut-être plus interroger les blessures ou les énergies tierces. Ouais, est-ce que j'ai vraiment... Alors, je dis pas que votre autre n'a pas tourné la page, mais il y a des peurs peut-être liées à une rupture du passé, à une relation du passé, quelque chose qui marque ici. C'est probable. Il y a un travail qui n'a peut-être pas encore été fait, qui est peut-être en train de se faire. C'est possible également. Allez, je vais prendre le chakra, non, l'oracle du langage amoureux. On va regarder quelles sont les énergies pour la suite. Alors, oh là là, c'est le bazar. Celle-ci, elle m'attire. Oh là là, magnifique réconciliation. J'adore cette carte. J'adore cette carte parce qu'elle parle de réconciliation ou de retrouvailles. Alors, si vous n'êtes pas en froid, vous allez tout simplement vous retrouver. Hein. Adieu la routine, on me parle de voyage ici. Il y a certainement du déplacement. Alors, j'ai professionnel, effort, travail sur soi. Soit votre hôte, vous l'avez rencontré dans le cadre du travail, c'est une indication complémentaire, au même titre que l'homme ou la femme blonde. Mais ce n'est pas une vérité non plus. Donc, si ça ne vous parle pas,
c'est pas... Mettez-la de côté, cette carte. C'est aussi la carte qui exprime qu'on a fait un travail sur soi, qu'on a avancé, qu'on a compris les erreurs de son passé. On a tiré les leçons de ses comportements limitants. On a tiré les leçons de certaines choses qui ouvrent à une réconciliation. Votre lien est profond, un lien d'âme sœur spirituelle. Il y a des choses à travailler ici, des peurs à dépasser. Vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard. J'entends connexion puissante, cette connexion qui donne envie de déplacer des montagnes, cette connexion qui donne envie de se questionner par rapport à cette connexion. Pourquoi on m'a mis cette personne sur ma route? C'est très troublant parfois. C'est pas trop, et ça nous fait travailler sur nous. Surtout quand cette personne qu'on nous a mis sur notre route, il ne se passe pas grand-chose derrière. Il s'est peut-être passé quelque chose et le reste ne suit pas. Peut-être qu'elle était juste là pour vous apprendre quelque chose. C'est peut-être dur à entendre, mais parfois il faut aussi savoir lâcher, se dire bon, ok, c'est pas maintenant, ça sera peut-être plus tard. Il y a des efforts à faire ici. Hein. Les triangulaires, votre relation nécessite des efforts. C'est pas simple d'être en triangulaire ou en carré amoureux. Les célibataires, il faut faire des efforts pour aller vers cette personne, pour autoriser quelqu'un à rentrer dans notre vie. C'est pas simple non plus. Et puis les couples, il faut travailler sur soi, voilà, parce qu'on a des blessures, on a des comportements limitants. Allez, je continue. Vous allez recevoir des nouvelles, retour de communication. Peut-être que vous avez vous-même envoyé un premier message et l'autre répond. Peut-être que l'autre va vous envoyer un message qui nécessite quand même un certain effort. Hein. Ouais, c'est pas simple là pour la personne. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais c'est pas simple. Hein. Mais ça ouvre sur quelque chose. Donc, ouais, une réunion, des retrouvailles ici. Et on me parle de jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose de jeune. Alors, pour les célibes, c'est la nouvelle rencontre un peu, allez, toute jeune où il faut, voilà, planter des graines, les arroser, les faire pousser. Ça ne se fait pas en 3 jours. Une certaine immaturité également. Pour les autres, j'entends immaturité comportementale. Ouais. Également, nouveaux projets. Il va falloir commencer autre chose et différemment. Il y a un travail qui a été fait. On sait très bien qu'on ne peut pas continuer de la même manière qu'avant. J'entends immaturité émotionnelle. Je travaille sur mon intelligence émotionnelle, sur ma capacité à être mature émotionnellement. Donc là, ça vient interroger des dépendances affectives, des peurs de l'abandon, du rejet. Et donc tous ces comportements que nous avons de manière très inconsciente, qui peuvent être immatures aux yeux de l'autre, ou l'autre vis-à-vis, à nos yeux, à nous, hein, de se dire mais tiens, je comprends pas, c'est quelqu'un qui vient à moi et puis j'apprends que c'est quelqu'un qui a peur, hein, qui est dans, voilà, qui est dans la peur, qui est dans l'évitement. Et c'est hyper immature, on comprend pas, on se dit mais pourquoi? Tu viens me chercher et puis tu me rejettes. Faut te mettre d'accord avec toi-même. Parce que ça vient interroger des choses très très inconscientes ici. Et j'entends blessure du passé, un divorce. Alors, être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Il y a plus de calme ici dans les émotions. On est plus tranquille. Donc là, l'autre revient. Si votre autre revient, il y a plus d'alignement, plus de zénitude. Le travail a été fait. Cette personne, elle a pris du recul. C'est plutôt bien là, hein, plutôt de bon augure. J'ai pris du recul. Je suis apte à. On enterre les comportements instables ici. Et on vit, on profite, on se dit allez c'est bon quoi. Allez, on arrête de se laisser gouverner par ses peurs et on vit l'instant présent sans se prendre la tête sur le après. Et on va vers quelque chose de plus construit, de plus stable, de plus sécurisant et sécurisé. On sécurise ici. Besoin de sécurité.
Voyez, alors, la faux, c'est une carte qui a plein de significations. Elle n'est pas super agréable à voir, cette carte. Moi, je l'aime pas trop. Quand elle sort comme ça, je suis pas fan. Ou pas. C'est-à-dire que si elle vient effectivement interroger une rupture radicale qu'on n'a pas compris, elle est souffrante. C'est peut-être ça dont on parle pour certains d'entre vous. On n'a pas vu venir cette rupture, elle nous est tombée dessus comme un coup près, et c'est d'une violence inouïe. L'utilité de cette carte, c'est quand elle indique qu'il y a une rupture radicale entre le passé et le futur. C'est un peu comme si votre hôte s'était métamorphosé dans la nuit. Il ou elle se réveille un matin et ce n'est plus la même personne. Ça peut être très déstabilisant également. C'est une énergie qui invite à trancher également. Et là, c'est vous qui allez devoir trancher. Je continue ou j'arrête? Ah oui. Réconciliation ne veut pas dire remise en couple. On peut se réconcilier avec quelqu'un pour réparer quelque chose et pour tourner la page. Et ça, c'est de votre libre arbitre. On peut dire stop à quelqu'un. Si la relation ne nous convient pas, si elle est trop dysfonctionnelle, si elle est trop instable, si elle manque de sécurité, ok, l'autre vous aime, mais l'autre n'est pas foutu de... C'est vous êtes trop dans les ascenseurs émotionnels, vous êtes en capacité de dire stop. Je dis pas que c'est facile, mais à un moment donné, il faut savoir aussi lâcher avec ce qui nous encombre pour accueillir du nouveau. Ouais. Elle vous redonne le pouvoir, cette carte aussi, mais elle n'est pas confortable parce que elle vient, elle vous fait sortir de votre zone de confort qui est devenue totalement inconfortable, faut bien l'admettre. Mais on peut se dire, tiens, cette situation, elle n'est pas confortable pour moi, je suis en souffrance avec cette personne, mais je suis avec cette personne quand même. Parce qu'il n'y a rien de pire pour moi que de perdre cette personne. Et c'est hyper cornélien de se dire, mais à un moment, je vais devoir arrêter avec parce que c'est quand même hyper souffrant. Parce qu'on a peur aussi de l'inconnu. L'inconscient, lui, est pas très fun, pas très... Si, il est fun. Enfin, non, l'inconscient, il est pas... Il a peur de... L'inconscient aime le côté un peu routinier. Si vous n'allez pas lui demander de changer des choses, il change pas, lui. Il continue sur sa lancée. Et parfois, ça peut faire peur de se dire, mais qu'est-ce que je vais être? Qui vais-je être sans lui, sans elle, sans cette relation, sans ces petites habitudes, sans ce lien, là, cette espèce de lien, même s'il est complètement foireux pour certaines ou certains, ça arrive. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bien. C'est le lien, il n'est pas bon. Le lien, il n'est pas épanouissant, il est souffrant. Parfois, vous avez des associations qui ne se font pas, incompatibilité de caractère. C'est pas le bon timing. Et c'est intéressant parfois de mieux accepter de se libérer, peut-être pour se retrouver plus tard, c'est possible aussi. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Ah non, je vais prendre l'Astro Crush. Non, Mademoiselle G d'abord, voilà, parce que... Donc réconciliation, on reçoit des nouvelles, on tranche vraiment ce qu'on ne veut plus pour aller vers ce qu'on veut. Alors, si vous sortez d'une rupture radicale, vous allez bien sûr vous réconcilier. Mais, alors, être zen, prendre du recul. Alors, on est peut-être un peu tout foufou là, mais j'espère que vous allez quand même garder à l'esprit tout ce qui s'est passé. C'est important. C'est pas parce que l'autre revient que tout sera simple. Et oui, alors, voyez... Ah, mais j'ai le choix. Bah oui, bah voilà, on y est. Donc le choix, il va falloir. Ah, j'ai du mal à parler, Je vais faire les chaussettes de l'archiduchesse. Sont-elles sèches? Oh, zut alors. Alors le choix, on doit faire un choix. Ce retour vous met dans la confusion la plus totale. Vous allez avoir une montée d'adrénaline là, sauf que vous ne savez pas si l'autre porte un masque, vous ne savez pas qu'il se cache derrière ce masque. Vous ne savez pas si vous devez en parler ou pas, si l'autre en a parlé ou pas.
Vous ne savez pas s'il y a eu des secrets, des choses non dites. Il y a des zones d'ombre là. Donc, ok, il y a une confusion, j'entends, parce que ça vous fait plaisir, mais la réalité peut vous rattraper également. Ok, coco, cocotte, c'est sympa, tu reviens, je suis contente, ça me fait du bien, ça m'allège le cœur. Mais franchement, il va falloir qu'on discute sérieusement. Et là, j'entends qu'il va falloir faire preuve ouais, de maturité émotionnelle. Je ne sais même pas si on peut dire ça. Il va falloir être en capacité de dépasser ce moment, ce retour de lune de miel, qui est certes qui vous remet, voilà, qui vous permet de vous sentir à nouveau zen, parce que beaucoup de souffrance, mais qui nécessite une réflexion, une direction. Ok, tu reviens. Clairement, les relations, on ne sait pas trop comment se positionner. Là, j'entends secret, différence. Je ne parle pas des triangulaires. Triangulaires, c'est toujours très particulier et vous savez ce que vous vivez et comment vous le vivez. Je parle des personnes où on ne sait pas trop comment se positionner. Je suis quoi par rapport à toi? Est-ce que je suis juste un plan comme ça de temps en temps? Est-ce qu'on est un couple ou pas un couple? Est-ce qu'il y a une ouverture, qu'on le soit, qu'on puisse construire quelque chose? Il y a peut-être des non-dits en fait. Et là, je perçois qu'il va falloir faire un choix dans la suite de la relation. Ok, tu reviens, mais c'est quoi le deal? Sans être à imposer, à dire je veux ça, je veux une relation sérieuse, suivie, parce que ça peut faire fuir aussi. L'autre se dit oh là, attends, tout doux. Mais néanmoins, c'est pas non plus la fête à la maison. C'est pas tu reviens quand tu as envie de revenir et tu te barres comme ça. Je suis pas un objet, je suis pas une chose, je suis un être humain. J'ai des émotions. J'entends le mot respect ici. Le respect, c'est quoi? C'est bah, écoute, ouais, on couche ensemble, donc bah, la moindre des choses, c'est de répondre à mes messages. Alors, je sais pas, je trouve que je t'envoie un message, tu me réponds, pas compliqué. Euh, juste, voilà, enfin, des choses qui sont extrêmement basiques, qui devraient être extrêmement basiques. En tout cas, dans mon monde à moi, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Vous êtes avec quelqu'un, le moindre des respects, c'est je t'envoie un message, tu me réponds. Si la personne, elle ne vous répond pas, entre nous, quand on vous envoie un message, posez-vous la question que vous ne répondez pas, qu'est-ce que ça raconte? On vous envoie un message, vous ne répondez pas. C'est quoi le deal? Comment considérez-vous cette personne? Est-ce que ça vient interroger à je m'en fous complètement, ça ne m'intéresse pas, je suis pas pressée, elle n'est pas prioritaire, ou j'ai peur, je sais pas quoi faire. Et mettez-vous aussi à la place de l'autre. Euh, tout comme l'autre devrait se mettre à votre place. Mais quelqu'un qui ne vous répond pas, à mon sens, c'est quelqu'un qui n'a strictement rien à faire au bout d'un moment. Je sais pas, moi, quand on m'envoie un message, je réponds. C'est à mes amis, parce que voilà, je suis contente et ça amène à une réponse. Mais bon, après, on n'est pas tous faits du même bois. Hein, mais voilà, et là, le choix, c'est de dire à l'autre, ok, t'es gentil, mais on va parler. Viens là, tiens, corps à corps, d'accord. Mais après, on discute. Non, mais oh. Sans forcément parler de mettre une pression complètement dingue à l'autre, dire, mais le minimum syndical, mince alors, le minimum syndical, et si t'es pas foutu de me l'apporter, bah tant pis, j'irai le chercher ailleurs. Blessure de trahison, ah ok, votre autre a été trahi, vous aussi, vous l'avez été. Qui ne l'a pas été d'une manière ou d'une autre. Donc là, ça vient interroger une blessure de trahison. Et on a tellement peur d'être trahi qu'on trahit avant. Mais c'est complètement con, excusez-moi, mais c'est totalement inconscient. Tiens, comme j'ai peur que tu me le fasses, je vais te le faire. Ah bah génial, alors, on avance vite avec ça. C'est miraculeux. Non, c'est magique, ça marche, à tous les coups. Vous voyez, donc, je suis ironique parce que des fois,
ouais, va falloir dire les choses ici, exprimer les choses. Allez, je vais prendre, tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Il est où? Ah, il est là. Il se planque. Tac. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush là? Parce que votre âme sœur, c'est bien sympa tout ça, mais hein, donne du fil à retordre, hein, quand même. Hein. Ah là là. Ah, bah moi, vous savez quoi, petite parenthèse, j'ai consulté une confrère, hein, parce que voilà, j'avais besoin de réponses. Bon, bah, à part me dire que j'allais rencontrer quelqu'un pas avant 6 mois, bon, bah, franchement, eh bah quoi, vous savez quoi, j'ai 6 mois pour m'éclater. Bah, je vais en profiter, tiens, pour la peine. Oh non, non, je vais pouvoir passer l'hiver en pilou-pilou, mais quel bonheur. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle m'a dit d'ailleurs, tiens. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Pas du tout d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc je vais aller m'acheter un pilou-pilou, un nouveau pilou-pilou, puisque je vais passer 6 mois seule. 6 mois, non mais sérieux. Oh là là. Bon, c'était la parenthèse. Regardez, votre hôte pense à vous, regardez. Il ou elle pense à vous, vous êtes dans ses pensées. Alors, peur de l'engagement, peur de ceci, peur de cela, toutes ces peurs qui viennent... trahison aussi, hein. Donc, vous voyez, c'est compliqué parce qu'il y a quand même une intention et puis ça bloque parce qu'on est gouverné par ces peurs. Et c'est effectivement ce que j'ai partagé avec la personne que j'ai consultée qui me disait, mais la personne qui occupe toutes vos pensées, elle a peur. Ouais, génial, merci, sans blague. Non, j'ai les boules, c'est vrai. Et là, je me dis, bah super, quoi. Et je sais qu'elle a raison là-dessus. Et on fait quoi alors quand les gens ont peur? Hein. C'est dommage. Donc, du coup, bah, on achète un pilou-pilou, puis on attend le prochain. Oh, génial. Il paraît que ça va être mieux. Oh là là, si c'est mieux que ce que j'avais, là, sincèrement, je vais... Alors là, je vais me retrouver sur Mars, tellement je vais planer. Ah là là, besoin de réfléchir. Bah ouais, ouais, la peur. Mais besoin de réfléchir, c'est aussi l'autre vis-à-vis de vous, là. Hein, il ou elle revient, vous avez le droit aussi, c'est bien. Ok, j'accueille, mais je prends le temps de la réflexion. Mettez-vous en méditation à certains moments donnés, dans une posture où vous êtes tranquille pour vraiment réfléchir à ce qui est important pour vous, là, pour pas retomber dans les mêmes travers. Hein. Et puis c'est peut-être aussi l'occasion de dire à votre hôte, t'as bien réfléchi, parce que si c'est pour me refaire la même merde qu'avant, je suis désolée, je parle cru, mais c'est ça, avec tes comportements inconstants, moi, non, en fait, j'ai assez souffert, j'ai pas envie de retomber là-dedans, parce que j'ai vraiment eu mal. Donc là, je suis pas prête, en fait. Je ne le veux pas, je ne l'accepterai pas. Ton immaturité, là, ton comportement de gamin de 3 ans, si tu veux, tu te le gardes. Et ouais, bah oui. Et on me parle d'un moment de partage. Mais l'envie de partager plus qu'un moment ici, hein, on est dans la construction. Donc là, il semblerait que votre autre arrive enfin à dépasser ses peurs. Mais vous en avez certainement vous aussi des peurs, c'est normal, on en a tous. Mais à un moment, on arrive à dépasser tout ça. C'est ça la vie, hein. La vie, c'est de travailler, d'avancer, de dépasser ce qui nous entrave, de prendre conscience de ce qui nous entrave aussi. Allez, je vais prendre, tiens, l'oracle des Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones, les guerrières? La fatigue, ben oui, parce que ça vous fatigue, tout ça. Des fois, on est fatigué. Tout simplement fatigué. Peut-être que vous êtes fatigué de tout ça. Et vous pouvez le dire à votre hôte, une fatigue, avec des comportements immatures. On me dit que vous allez survivre. Elle est un peu dure, cette carte. Hein. Mais vous allez arriver à dépasser tout ça. Vous voyez, on sort d'une période de survie pour certains. Il y a eu de la souffrance, pas dire le contraire. Et on sort de ça. Même que vous allez même peut-être ça va peut-être vous interpeller. Vous allez vous dire, mais en fait, je sors du tunnel. Je suis sortie du tunnel quand même. Prendre conscience que vous avez dépassé tout ça, que vous êtes guéri. Ça aussi que j'entends.
Et ça peut être extrêmement libérateur de se dire que avec le temps, vous savez dépasser cette rupture radicale et que vous savez vraiment ce que vous voulez et que tout passe. Et oui, tout passe. Et oui, tout passe, effectivement. Et on retrouve ici la liberté, plus de liberté dans ses choix, dans ce que l'on souhaite faire, ce que l'on souhaite accomplir, où on souhaite aller. Et vous pouvez être libre aussi de dire non à un moment donné à l'autre, de lui dire oui, mais vous sentir libre de vivre la relation que vous souhaitez vivre ici, d'être libre de qui vous êtes, c'est hyper important. Hein. Allez, on va prendre le patron, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Le big boss. Les entreprises, alors là, vous allez entreprendre. Alors, c'est une carte qui a un plus accès, je ne sais pas qu'elle est accès pro, mais elle est plus dans la matière, cette carte. Mais on entreprend quelque chose ici. On découvre sa capacité à construire une relation, en fait. Ah oui, j'entends là, en fait, je suis capable de vivre une relation et de construire quelque chose. Je me suis libérée de mes peurs, je me suis libérée de mes chaînes, et je me surprends moi-même à avoir envie de construire. Être peut-être même force de proposition. Arrêter de subir l'autre, arrêter de subir la relation, et être beaucoup plus moteur et acteur dans la relation. Une relation, elle se construit à deux. Hein. Et là, on se découvre des dons cachés, c'est super. Hein. Et on est plus créatif ici. On a envie d'être moteur dans le couple. Ah, l'héritage, très belle carte. On a hérité d'apprentissage. Là, c'est quelque chose qui nous tient. Alors, il y a peut-être aussi du transgénérationnel. Ça invite à se libérer du transgénérationnel, qui est devenu trop encombrant. Des schémas répétitifs dans la famille. Rupture radicale, on coupe avec le transgénérationnel. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec ça, mais j'entends également, j'ai appris, mes apprentissages m'accompagneront tout au long de ma vie et on apprend toute sa vie. Là, il y a un bel apprentissage à mettre en place pour vraiment construire l'histoire dont on veut hériter. Alors, je dis dont on veut hériter, c'est mal dit, c'est ce que j'ai envie de transmettre peut-être aux générations d'après dans mes connaissances. Qu'est-ce que je peux leur apprendre à ces jeunes par rapport à des relations et envie de transmettre quelque chose qui va dans le bon sens. Vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair. Transmettre quelque chose de beau, d'apaisé, et non pas de transmettre du sombre ou des regrets, des remords. On n'est pas là-dedans, là. On avance. Vous voyez, il y a eu un accident, quelle que soit votre situation, vous avez eu des accidents de parcours, peut-être une rupture radicale, vous n'avez pas vu venir, accidentelle. Les célibataires, il y a eu forcément des accidents de parcours dans votre vie sentimentale. Les triangulaires, cette rencontre est un accident. Et ce que je perçois, c'est qu'avec l'étoile de la femme, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuitif, de la gestation, mais quelque chose qui va se transformer, qui va être très très beau. Peut-être qu'il faut encore un peu de temps, y mettre plus d'énergie yin dans ce cheminement, plus de douceur, plus de rondeur, plus d'intuition, plus d'accueil également. J'accueille ce qui a été, j'accueille ce qui ne n'est plus pour transformer tout ça en une belle rose. Ah, bien sûr qu'elle aura des épines, cette rose, parce qu'il faut qu'elle puisse se défendre des prédateurs également. Mais comment je construis à partir d'aujourd'hui un avenir meilleur pour moi? Alors, c'est une guidance sentimentale, mais si ces énergies vous parlent sur autre chose, également prenez, parce qu'on peut aussi parler de plein d'autres domaines à partir du moment où cela résonne à l'intérieur de vous. Je vais m'arrêter là pour cette guidance.
Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais continuer avec mes cartes de fin de tirage, comme à mon habitude. Donc, si vous avez une question, eh bien, la réponse, elle arrive dans une poignée de secondes. Donc, une question, une réponse. Je la découvre en même temps que vous. Et on vous dit dans les prochains mois. Voilà. Ah, le temps. Ah, le temps dans les prochains mois. Voilà. Bah ouais. Pour moi, le temps est fluide, mais bon, écoutez, hein. Mais dans les prochains mois. Allez, je vais prendre l'oracle des 10 secrets qui est là. Voilà, je vais prendre 2-3 cartes. Confie tes soucis. Ouais, bah alors pas à n'importe qui. Non, mais c'est vrai. Je vais l'écrire en dessous au stylo. Bah ouais, parce que des fois, vous confiez vos soucis à des langues de vipère. Je vous raconte pas. Alors moi, j'ai un truc que je ne fais jamais. Vous vous doutez bien. Ça, pour le coup, je suis plutôt intuitive sur ce coup-là. Mais j'ai pu me tromper par le passé et me faire trahir. Et oui. Et oui, et oui. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Alors là, c'est la carte qui vous dit que de toute façon, vous contrôlez absolument rien. Hein, donc, faut se détendre avec ça. Hein. Vous ne pouvez pas contrôler l'autre. Hein, vous ne pouvez pas contrôler ses sentiments et ses réactions. J'inspire et j'expire. Ça, c'est pas mal. Faites de la cohérence cardiaque, ça fait du bien. Ou du yoga, ou j'en sais rien, moi. De la méditation. Ah, manipulation versus foi. Ouais, c'est plus... c'est avoir foi en l'autre, mais c'est aussi pouvoir percevoir juste dans son jeu de manipulation. Ça vous parle. Il y a des gens qui sont très bien manipulateurs. Hein. On manipule tous hein, d'une manière plus ou moins consciente. Hein. Un exemple qu'on donne souvent, mais une maman... Pour faire... La manipulation, elle n'est pas négative dans le fond. Une maman qui va, pour que son enfant mange, elle va essayer de le manipuler. C'est bon, si tu manges tes légumes, tu auras un dessert. Bon, c'est une petite manipulation mignonne, mais ça reste de la manipulation. C'est pourquoi? C'est pour le bien du gosse qui mange des légumes. Bon, parce que son gosse, elle a envie voilà, qu'il soit bien, qu'il mange bien. Et puis parfois, vous avez de la manipulation là qui est vraiment... négative, mais là j'entends, bah, c'est pas quelque chose de négatif là. Allez pas voir non plus forcément une manipulation volontaire. Je dirais plutôt que votre autre est certainement manipulé par ses peurs. Hein. Et demande l'aide de l'univers. J'adore cette carte. Alors c'est pas parce qu'on demande l'aide de l'univers qu'il faut s'asseoir sur ses lauriers. Hein. Pareil. Hein. Ah bah oui, il faut mettre des actions. Mais demandez l'aide de l'univers. Il est là, vos anges vous écoutent. Vos anges ne demandent que ça. D'ailleurs, on va leur demander un petit message pour terminer. Oh là! L'imagination est le début de la création. Elle n'est pas sortie hier. C'est bien possible parce que je ne l'ai pas utilisée depuis hier. Je vais en prendre une autre. Peut-être qu'elle était au-dessus de la pile. Allez, un message de nos anges. Ah, celle-ci. Tac, tac. Illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Et je crois qu'on en a bien besoin de lumière en ce moment. Ouais, on en a bien besoin. Alors je vous avoue que j'écoute plus du tout les infos depuis une semaine parce que déjà je les écoutais pas beaucoup, mais là je me suis coupée volontairement. Donc je ne sais absolument pas ce qui se passe dans le monde. Enfin je sais, mais voilà. Mais je sais que ça manque un petit peu de lumière visiblement à pas mal de niveaux. Donc envoyons de la lumière, hein. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.